Bonjour à tous. Face au plus grand combat de sa vie, Joe comprit que la seule chose qu'il pouvait faire était de prier. Alors regardons l'histoire qui suit. Les gens ne se rendent pas compte de la puissance de l'eau. En réalité, c'est incroyable ce que la puissance de l'eau peut faire. Il y avait beaucoup de vent et d'énormes vagues qui déferlaient sur moi les unes après les autres. Et j'en suis arrivé à réaliser que si je ne m'accrochais pas à mon embarcation, j'allais mourir. Ce fut un voyage que John Stockton n'oubliera jamais. Il commença par une simple envie de prendre la mer. J'avais besoin de repos. Et pour moi, le repos, c'était, vous savez, partir à l'aventure. C'est comme ça que je me recharge. À la recherche d'un peu de paix, de calme et d'aventure, John se rendit sur la grande île d'Hawaï. Là, il acheta un kayak dernier cri et s'engagea seul sur le vaste océan Pacifique. Le plan de John, ramer jusqu'à la côte ouest d'Hawaï, à partir de Kona, et camper en chemin. Les 3 premiers jours de ce voyage, le temps était plaisant, la mer calme. Ma prière était simplement « Seigneur, remplis cette journée des signes de ton amour. » Et vous savez, j'ai vu 2 raies qui plongeaient sous le kayak. Je les ai regardés filer sous l'eau. J'ai vu des poissons volants qui sautaient hors de l'océan comme des balles de mitraillette, des oiseaux qui volaient et toutes sortes de poissons. C'était merveilleux. Merveilleux, jusqu'au moment où une tempête s'approcha, ce qui ne présageait rien de bon. À ce moment, John était à près d'1 kilomètre de la côte, à quelques minutes de son étape suivante. J'ai contourné le point nord et j'ai immédiatement remarqué un changement à la surface de l'eau. La tempête était passée au-delà du point nord de l'île et se dirigeait droit sur John. Le vent commença à s'intensifier de plus en plus. Finalement, il y a eu de grandes rafales de vent qui me firent chavirer et je suis tombé à l'eau. John avait le choix, nager jusqu'à la plage ou rester dans son kayak et ramer. Il choisit de rester dans son kayak. J'étais comme paralysé. Je ne savais pas quoi faire. Quel était le bon mouvement? Que fallait-il faire? Ça s'annonce vraiment mal. C'est tout ce qu'il faut pour un désastre. Et alors que je regardais vers la plage, je voyais que la lumière du jour commençait à baisser. Et je me suis mis à prier « Seigneur, ce sera une longue nuit si je ne reviens pas. » Et j'ai senti que le Seigneur me disait « Je te le dis clairement, tu vivras, tu ne mourras pas. » Ensuite, John vit un arc-en-ciel au loin. C'était la promesse de Dieu. Il devait s'accrocher. Là où il se trouvait, la mer était de plus en plus agitée. La nuit allait être longue et difficile. J'étais repoussé de plus en plus loin en mer. Vous savez, c'était des vagues hautes de 2 étages environ. Des vagues de plus de 6 mètres qui s'abattaient sur moi. Et chaque fois que John remontait dans son kayak, une nouvelle vague le faisait chavirer et remplissait d'eau son esquif. J'essayais d'être monsieur indépendant, de me sortir de toutes les situations. Mais c'était si terrible que je ne pouvais faire aucun progrès. Des heures plus tard, et maintenant à plus de 30 km des côtes, la tempête finit par se calmer. John s'en sortit avec son kayak, malgré les eaux infestées de requins. Pendant les 21 heures qui suivirent, John rama vers la plage. Cependant, il s'épuisait rapidement. J'ai commencé à me fâcher contre moi-même. Allez, ne veux-tu pas vivre? C'est ta chance. Tu as déjà parcouru toute cette distance, toute la journée. Vas-y. J'ai mordu sur ma chique et j'ai commencé à pagailler comme un fou, vous savez. Mais cela ne dura pas. Épuisé, John s'assoupit, et son kayak dériva toujours plus loin des côtes. Lorsqu'il s'éveilla, il était brûlé par le soleil et désemparé. Je me suis dit, Seigneur, mes bras sont comme, vous savez, comme des spaghettis mouillés. Et je n'ai plus de force, plus aucune force dans mes bras. J'ai mal, je suis fatigué. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et j'ai senti que le Seigneur me disait, continue à pagailler et utilise ton téléphone portable. John était si loin en mer qu'il pensait n'avoir aucun signal. En outre, sa batterie était faible. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, il obtint un signal. Il composa le numéro d'urgence et il parla à un opérateur secouriste. Il lui communiqua un minimum de détails et ensuite perdit la connexion. Cependant, l'opérateur fut capable de rassembler suffisamment d'informations pour lancer une mission de recherche. Lorsque le téléphone de John retrouva finalement un signal, il y avait un message qui l'attendait de la part du garde-côte, l'officier Justin Acosta. John le rappela directement. J'avais compris, à la manière désespérée avec laquelle il parlait,
qu'il avait besoin de notre aide le plus rapidement possible. Vous vous trouviez devant un défi. Avez-vous prié Dieu pour demander son aide? Je ne pouvais faire que ce qui est de mon pouvoir. Et j'ai vraiment commencé à prier pour cet homme, afin que dans ces moments, il puisse mettre sa foi dans le Seigneur. Je priais pour la patience de John, pour qu'il garde l'espoir et pour qu'il soit fort, pour qu'il n'abandonne pas. Pendant ce temps, John attendait impatiemment le secours. Un avion passa plus de 10 fois au-dessus de lui. J'ai réalisé qu'ils ne pouvaient pas me voir. Je ne suis qu'un petit point sur l'océan. Ils ne peuvent pas me voir. J'ai alors commencé à me sentir vraiment terrorisé. La nuit tomba. John dérivait à présent en mer depuis 3 jours et 3 nuits. Il se mit à délirer. J'ai commencé à avoir des visions étranges. Je ne sais pas comment je pourrais les appeler. Il y avait un ami imaginaire avec moi. C'était un marin japonais. Et j'ai commencé à lui dire « Allez, passe-moi la rame. Et toi, fais ton travail. » Vous savez ce que je me disais? « Arrête, tu perds la tête. » Et ça a vraiment commencé à me faire peur. Je me suis souvenu d'une phrase du pasteur. « Quand vous ne savez pas quoi faire, faites ce que vous savez faire. Et c'est alors que vous saurez quoi faire. » Et ce que je savais faire, c'était d'étudier la Bible. Un psaume l'accrocha particulièrement. C'était « Sauve-moi, ô Dieu, car je suis tombé dans la fosse. » Vous savez, je me suis réellement identifié à cela. Et j'ai dit « Seigneur, je suis dans la fosse. Il faut que tu m'en sortes. » J'ai ensuite regardé sur ma droite, après cette lecture, et j'ai entendu le grondement des moteurs. Et j'ai regardé, il y avait un avion qui pointait à l'horizon. C'était déjà le 5e jour du périlleux voyage de John. À présent, il se trouvait à plus de 120 km des côtes, le jour touché à sa fin, lorsque l'opérateur radar Phillips demanda à son pilote de faire un dernier passage. Lui aussi avait demandé l'aide de Dieu. J'avais simplement prié pour qu'il me mette dans la bonne position, afin que je puisse trouver John. Et c'est ce que Dieu fit. Essayez de vous imaginer à quoi ressemble un kayak lorsque vous êtes à plus de 200 mètres d'altitude. Et puis tout d'un coup, je l'ai vu. Le soulagement envahit John lorsque les secouristes le sortirent de l'eau. Il fut emmené dans un hôpital où il fut soigné des suites de sa déshydratation, de son exposition prolongée au soleil et au vent et de ses brûlures. Plus tard, lorsqu'il enquêta au sujet des appels qu'il passa en pleine mer, il découvrit que mystérieusement, la compagnie téléphonique n'en avait aucune trace. Ils me dirent « Nous sommes désolés, monsieur, nous ne savons pas quoi dire. Nous n'avons pas enregistré d'appel, vous n'avez pas appelé. » Le garde-côte qualifiait la chose de miracle, le journal local également. Justin, Gary et John le savaient bien, eux. Lorsque Dieu est de votre côté, tout est possible. C'est un témoignage de la puissance de la prière. C'est l'œuvre de Dieu. C'est vraiment un miracle. Comme une encre dans une mer agitée. Oh, l'amour du Christ me tient solidement. Mon Rédempteur ne m'abandonne jamais. Depuis cet épisode, John a eu le temps de réfléchir à son combat en pleine mer. Il réalise à présent que Dieu a toujours su où il se trouvait, à chaque étape de son voyage. Tout ce qu'il devait faire, c'était de s'en remettre à Dieu, de prier et de croire. Avant, j'étais totalement indépendant. Je ne comptais que sur moi. Maintenant, tout se fait dans la prière. Et pour moi, c'est ce que le Seigneur m'enseignait. Il m'enseignait ce qu'est la foi, l'espoir absolu des choses qu'on ne voit pas. L'espoir absolu, oui, l'espoir. On ne voit rien. Mais vous savez que Dieu est bon. Vous savez qu'il aime. Je le sais parce que j'étais dans le kayak. Je sais qui j'ai appelé. Je sais à qui j'ai crié. Je sais qui m'a délivré. Merci, quel beau témoignage. Et Louise, qu'est-ce qui est beau là-dedans? C'est peu importe où ce qu'on est, quand on crie vers le Seigneur nous entend. Et peu importe votre situation, peut-être que vous pensez que Dieu n'entend pas vos prières, mais Dieu entend vos prières. Puis Louise, on voit, c'est quand même un miracle qu'en pleine mer, amen, le signal téléphonique a pu fonctionner. Oui, c'est merveilleux de voir la main de Dieu agir dans toutes nos circonstances. Qu'on soit en mer, qu'on soit pris dans une situation désespérée, Dieu est toujours là, puis c'est ça qui est intéressant. Amen, que vous soyez en prison, peu importe. Hey,
Placez votre confiance dans le Seigneur. Est-ce que vous m'entendez à la maison, là? Placez aujourd'hui toute votre confiance. Dites, Louise, on va prier pour vous à la maison. Faites juste dire avec moi, Jésus, on place toute notre confiance en toi. On place toute notre confiance en toi. On remet toute notre vie entre tes mains. On remet toute notre vie entre tes mains. Amen. 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 Et croyez que Jésus vous touche. C'est important de croire. Après qu'on lui abandonne tout entre les mains, c'est de croire qu'il va le prendre et qu'il va faire quelque chose dans votre situation. Puis croyez-le, si vous avez prié avec foi, Jésus s'occupe de votre situation. Il a pris votre situation en main et faites-lui confiance, Louise, pour le futur. Amen. Amen. Jean, on a commencé une étude. On va voir un clip vidéo qui va suivre sur de marcher de gloire en gloire. Alors, depuis quelques semaines, on étudie vraiment, c'est important de marcher de gloire en gloire, d'étape en étape, de niveau en niveau. Alors, le verset thème se trouve dans 2 Corinthiens 3 au verset 18. Si vous n'avez pas votre Bible de sortie, allez la chercher. On va lire ce verset ensemble. Ça nous dit ceci. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit ou comme par l'Esprit du Seigneur. » C'est vraiment lui qui nous transforme, qui nous renouvelle et qui nous fait avancer. Amen. Puis je pense, Louise, aussi, qu'est-ce qui est très important, là, c'est d'apprendre à écouter l'Esprit du Seigneur. Quand l'Esprit du Seigneur nous parle, comment il peut nous parler? Il nous parle aussi à travers de sa parole. Puis c'est ça qu'on va aller écouter ensemble. Amen. Un enseignement que j'ai préparé, c'est spécialement, j'ai parlé beaucoup des francophones, des anglophones, des blessures aussi, Louise, qu'on a eues même comme francophones. Et je veux qu'on écoute attentivement ensemble à la maison. Ton père, ta mère étaient violents, ou même ton grand-père. Dieu nous dit que ça vient jusqu'à 3-4 générations sur nous. Tu te demandes pourquoi tu agis, ou tu es mauvais tout d'un coup, puis tu pognes des colères tout d'un coup. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Brise cet héritage qui ne vient pas de Dieu. C'est pour ça, souvent, quand Jésus parlait aux scribes, aux pharisiens, il dit, écoutez bien, là, du sang d'Abel qui a été assassiné, jusqu'à aujourd'hui, il avait tué quelqu'un dans une des synagogues. Il avait tué quelqu'un, puis ça se trouve, vous le lirez chez vous dans Matthieu 23, 34 à 36. Mais le verset 36, il dit, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Puis quelle onction qui va tomber sur cette génération de tuerie. Quelle onction qui est après tombée sur notre génération présentement, le lesbianisme, l'homosexualité. Comment? Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, les chrétiens. Amen, amen. Toi, tu dis, tu n'agiras pas comme papa. Comment? Tu es après à agir la même chose que lui. Écoutez bien, j'accuse pas personne ici, hein, parce que je crois qu'il y a des gens qui vont être délivrés ce matin. Délivrés ce matin. Délivrés ce matin. C'est pour ça, nous, dans les 5 ministères, c'est important pour votre vie qu'on est là pour vous aider à décrocher de toutes ces choses-là. Écoutez bien, il y a une étude militaire qui a été faite en 1993. Docteur, suivez-moi là-dessus. Et dans cette étude-là, écoutez bien, ils ont pris des cellules blanches prises dans le sang, ils ont placé dans une éprouvette, ils ont mis ça dans une éprouvette, un test tube, les frères anglophones. Ils ont introduit un électrode d'un détecteur de mensonges dans l'éprouvette pour mesurer les émotions contenues dans les cellules blanches du sang. Ils ont mis l'éprouvette dans une salle à part, puis ils ont emmené le même monsieur qui avait donné son sang 3-4 chambres à part, puis ils ont fait écouter un film de violence
Puis quand les émotions devenaient fortes dans la chose, le sang réagissait 3-4 chambres plus loin. La vie est dans le sang. C'est pour ça que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il y a la vie dans le sang de Jésus. C'est pour ça que je regardais hier le beau-fils à Jean, je regardais sa petite fille. Je dis, mon Dieu, qui y ressemble. Il y avait des traits là, physiques qui ont été transmis que tu aurais pu dire, même si tu ne voyais pas le père, tu l'aurais rencontré, ça c'est le père, Bobby. Et je veux vous dire, frères et sœurs, vous êtes aujourd'hui peut-être tout l'héritage du passé que vos parents vous ont laissé. Puis c'est pour ça, des fois, il ne faut pas juger, puis il ne faut pas condamner les gens qui réagissent de telle et telle et telle et telle façon. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Est-ce que c'est puissant, ce que je vous dis là? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. C'est pour ça que j'ai dit à l'équipe, préparez la communion au matin. Préparez la communion. Le sang de Jésus, écoutez bien. Alors, je pourrais rentrer dans une étude sur le sang, mais c'est puissant. Mais je ne rentrerai pas parce que c'est compliqué un petit peu, puis je veux rester simple. Est-ce que tout le monde m'a suivi jusqu'à date? Ça veut dire, peu importe Jean de la Duranté, il y a de l'héritage de son père, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Amen. Mais l'héritage qu'il ne veut pas, il peut briser cela. Moi, c'est ça que j'ai fait. Papa, c'était un homme généreux, puis il avait plein de belles qualités. C'est parce que j'étais tellement blessé quand j'étais jeune garçon avec lui. Je ne pouvais pas voir de bonnes qualités chez lui. Est-ce que vous me suivez? Et je me souviendrai toujours quand papa a accepté Jésus, la première chose quand j'ai accepté Jésus, il y a de l'amour qui est venu dans mon cœur pour mon père pour la première fois. Écoute, là, j'avais 25 ans. Ça fait du bien, hein? Quand tu as haï pendant toutes ces années-là, puis d'avoir de l'amour dans ton cœur qui vient, là, c'est toute une guérison, ce qui vient dans ton cœur. Fait que c'est pour ça que je veux vous encourager. Et dernièrement, cette semaine, j'ai ma femme, c'est drôle, prie avec moi. Il y a des affaires qui viennent sur moi encore du vieil homme. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Mais il y a des affaires du vieil homme qui me viennent. Puis je pense que mon père était comme ça aussi. Puis mon grand-père était comme ça. Puis mon arrière-grand-père. J'accuse pas mes grands-parents ici. Mais quand tu ne connais pas Dieu, tu as le diable comme père. Puis j'ai dit, je brise cela. Puis ça m'a assez aidé cette semaine. Je veux vous encourager. Ça m'a assez aidé à grandir cette semaine, moi-même. Parce que j'ai vu, même quand j'étais jeune, j'étais violent. J'aurais pas été violent, mais il n'aurait pas fallu que personne ne me fasse rien parce que j'aurais mis la mafia après vous autres. Mais pas parce que c'était plus fort. Il fallait toujours que je me défende. Est-ce que vous me suivez pour aujourd'hui? Si vous me faites de quoi, faites attention parce que je mets la mafia spirituelle après vous, du ciel, tous les anges du ciel. Amen, 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 amen. Fait que ce matin, écoutez bien, c'est une décision pour débloquer dans votre vie. C'est pour ça, arrêtez. Il y a des gens, là, qui parlent, puis tu sens que c'est pas vrai quand ils parlent. C'est parce qu'ils ont été habitués de ratourer les choses. Mais ça, si tu veux m'insulter, là. Telle chose, là, c'est... je dis ça pour un tel, mais c'est toi qui le dis. Soyez transparent. Soyez transparent. Puis je termine avec ça.
C'est pour ça Deutéronome 30, verset 19 nous dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Chaque victoire que vous avez, écoutez-moi tout le monde, chaque victoire que vous avez, les parents, va être transmise à la génération après vous. Votre bonne attitude, ou tes bons ou tes mauvais choix, tes addictions, la façon de penser ou de voir, de comprendre les choses vont être transmises à tes enfants. Je regardais mon petit-fils, puis j'ai dit, je veux lui laisser un bon héritage à mon petit-fils. Êtes-vous d'accord? Je ne vais pas lui laisser un témoignage que grand-papa, c'est un homme de violence puis de haine. Puis je veux qu'il sache que grand-papa, c'est un homme de pardon. C'est un homme de Dieu. Chaque victoire que vous prenez dans votre vie, vous allez laisser ça à la génération future. C'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour commencer, pour briser cette malédiction-là. C'est vraiment intéressant, Jean, ce que tu as apporté comme dans ton message en parlant du sang. Oui, oui, oui. Vraiment, on a un transfert de nos parents à travers le sang humain, mais on a aussi un transfert d'héritage à travers l'esprit qui était sur nos parents. OK? Parce qu'on t'a parlé aussi de ça. On a beaucoup parlé d'héritage. On a parlé, et la dernière émission, on avait justement aussi parlé de ça. L'héritage qu'on reçoit de nos parents, qu'il soit positif ou négatif. Mais l'héritage, je dirais, Louise, qui est négatif, ça peut être coupé, ça. Ça peut être coupé au nom de Jésus. Amen. Tout l'héritage négatif, souvent si ton père était violent, remarque bien, toi aussi, tu vas être porté à être violent. C'est ça que j'appelle un héritage qui n'est pas biblique, qui n'est pas rempli d'amour de Dieu. Ou si ta mère avait l'habitude de te battre, disons, c'était une mère violente qui avait l'habitude de te battre au lieu d'expliquer les problèmes, puis qu'elle te battait, souvent tu vas être porté, toi aussi, à le faire, à battre tes propres enfants, même si tu t'es dit « je ne ferai jamais ça ». Mais quand on est rendu, des fois, au pied du mur, puis on n'a plus de solution, le vieux revient vite au galop. C'est justement. C'est pour ça qu'il faut que ça soit brisé en Jésus. Puis il y a tellement des gens, des fois, qui font mal puis qui se demandent pourquoi. C'est pour ça, moi, je vous dis, la solution aujourd'hui pour vous à la maison, là, c'est Jésus. C'est Jésus. Vous pouvez essayer toutes sortes de choses, mais je vous le dis que sans Jésus, là, vous n'en viendrez pas à bout. Vous n'en viendrez pas à bout. Dieu a un bel héritage. Dieu nous dit qu'il y a des plans de bonheur pour vous. Fait qu'à la maison, là, soyez pas découragés. Vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu votre emploi, mais Dieu en a une meilleure pour vous, Louise. Oui. Amen. Fait que c'est important. Je veux vous encourager aujourd'hui, là. Amen, amen. Dieu a des plans de bonheur, Louise. Il est maître de toutes nos situations, Jean. C'est ça qui est intéressant. Si on passe à travers des temps difficiles, il est capable de régler la situation. Il s'agit d'abandonner toute chose entre ses mains. C'est ça. Puis qu'est-ce que je trouve beau aussi, c'est le sang de Jésus. Amen. Son sang dans nos veines. C'est la vie de Dieu qui est en nous, ça, le sang de Jésus. Et c'est là que notre ADN spirituel change quand on accepte Jésus. Et c'est le sang de Jésus qui vient en nous. Qui nous purifie de tout péché. Amen. Et Louise, il nous purifie pas juste de tout péché aussi. Le sang de Jésus, c'est la vie de Dieu qui vient en nous. Et de la manière que Jésus pense, c'est de cette façon-là que je viens à penser. Wow. De la manière que Jésus réagit, c'est de cette façon-là que je viens à réagir aussi. C'est pour ça qu'il y a un jeune homme ici qui vient à l'Église,
je le trouve tellement changé. Il est arrivé, il était pouilleux, il voulait s'enlever la vie continuellement. Puis après que Jésus est venu dans son cœur puis dans sa vie, vous devriez y voir la bête, comme on dit en québécois. Le visage, il y a le visage rayonnant. Puis il dit là qu'il s'en allait voir son père. Biologique pour la première fois. Son père est toujours habitué de le voir dépressif et tout. Là, il est souriant. On dirait qu'il a, je sais pas, qu'il est branché sur de l'électricité céleste. Et ce jeune homme-là, je le regardais encore ce matin, je le trouvais tellement beau. Puis tellement transformé. Et c'est ça que Jésus veut faire avec nous. Peut-être qu'il y a des gens à la maison, Jean, qui ne sont pas transformés puis qui veulent avoir ce qu'on a, c'est-à-dire la lumière de Dieu dans nos vies. Alors, si tu veux, peut-être qu'on peut prier avec eux à la maison. Êtes-vous prêts à la maison? Là? Priez avec nous. C'est simple. Là. Puis Louis, si tu veux prier, donnez-vous la main à la maison si vous êtes. Ou placez même votre main sur l'écran de télévision en signe de contact avec nous. Amen. Seigneur Jésus, répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui. Je viens devant toi aujourd'hui. Et je te donne toute ma vie. Et je te donne toute ma vie. Je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Pardonne tous les péchés de ma vie. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. De ma vie. De ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, si vous avez fait cette prière avec nous, téléphonez au numéro au bas de l'écran. Écrivez-nous, envoyez-nous un courriel. Ça va nous faire plaisir de savoir qui vous êtes. On va vous faire parvenir un Nouveau Testament si vous n'avez pas un Nouveau Testament et ça va nous faire plaisir de vous le faire parvenir. Et même si vous désirez toute la série de DVD aussi, de la série de Gloire en Gloire, vous pouvez vous la procurer à l'adresse au bas de l'écran. Louise et moi, on vous aime et on vous dit à la prochaine. Et gardez courage. Je vous encourage à visiter notre site Web pour réécouter les enseignements et participer à nos services en direct les dimanches et les mardis. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'émission Réveil en semant financièrement. Pour un don de 25 $ ou 20 € ou plus par mois, vous recevrez le DVD du mois ainsi que notre lettre de nouvelles. Vous pouvez maintenant donner en ligne par Visa et Mastercard ou nous envoyer votre don directement à l'adresse qui paraît à l'écran. En donnant, vous nous aidez à propager la bonne nouvelle dans le monde francophone. Merci de votre générosité et continuez à marcher de gloire en gloire.